Les amis, comment ça va? Troisième journée, troisième vidéo, et moi ça fait 30 secondes, même pas, que j'ai éteint la dernière vidéo. J'ai décidé de faire du contenu en avance, c'est incroyable. J'ai jamais été aussi en avance. Attendez, laissez-moi juste m'installer. Je vais mettre... Non, ça passe pas, je suis trop gros. Bon, ça marche pas. J'ai voulu mettre mon pied en mode jambes croisées et tout. Bon, bienvenue dans mon bureau. Ça y est, c'est officiel, c'est mon bureau ici, où je vais faire mes vidéos. Et ça fait mal à la main, bordel de brin. Comment allez-vous? Moi, encore une fois, il fait beau. J'ai la buée qui commence à arriver dans la voiture. Je ne vais pas vous montrer, mais quoi que si. Hop, tu vois, ça fait de la buée. C'est horrible. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, je vais vous parler de la petite boutique que j'ai mis en place au mois de juin, où je vends mes cartes personnalisées de voitures personnalisées. En fait, c'est tout simple. J'avais un exemple tout à l'heure. C'est des cartes Pokémon où je personnalise les voitures des gens. Alors attendez, je vais sortir parce que c'est plus parlant si je vous montre en même temps. Hop, j'en ai toujours une dans mon portefeuille parce que j'en ai toujours une dans mon portefeuille. Voilà. Donc voilà, ça c'est des cartes Pokémon. Ok, vous les connaissez, vous en avez certainement déjà collectionné. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans l'âge d'avoir pu acheter des cartes Pokémon. Là, elle est protégée avec une sleeve. Une sleeve, c'est un bout de plastique où on met les cartes dedans pour les protéger. Pourquoi j'ai cette carte-ci avec Farfaduvé? Je ne connaissais même pas. Évolution de Douduvé. Douduvé Doudouvé, pardon. Donc si j'ai cette carte, c'est parce que ma fille a dû me l'offrir. Et du coup, je la garde près de moi dans mon cœur. Et moi, je fabrique ces cartes-là. Donc des cartes personnalisées avec les voitures des gens. Donc ça, c'est un des premiers modèles que j'ai fait. Et donc, voilà. Elle est un petit peu abîmée, elle est un petit peu crasseuse. Mais en gros, c'est des cartes holographiques avec la voiture des gens, avec votre voiture. Allez, j'essaie de faire la mise au point, frère. C'est un peu compliqué. Est-ce que là, ça marche la mise au point? Voilà. Et derrière, avec un dos de cartes, écrit Cardex. Et c'est des vraies cartes, hein. C'est même format, même taille, même tout pareil que carte Pokémon. C'est du carton. Voilà. Qui est bien imprimé, la peinture ne se barre pas. Et même aujourd'hui, j'ai ajouté des options, parce que là, vous voyez qu'elle est holographique, mais pas tant que ça. J'ai d'autres cartes où il y a des effets holographiques avec des paillettes, avec des vrais trucs de ouf, machin, machin. Et tout ça, j'ai lancé au mois de mai, juin, avril peut-être même, je sais plus, enfin bref. Et j'ai lancé un site avec lequel j'ai fait quasiment 4 000 € en vendant de simples cartes comme ça, en travaillant quelques heures par mois. Voilà. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué comment je me suis lancé dans les boutiques internet, etc., etc. Et dans cette vidéo, là, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait cette boutique il y a quelques mois, pour vous prouver que même après tout ce temps-là, en 2025, ça marche encore. Alors, c'est pas du dropshipping, là, c'est du e-commerce avec un produit que moi je fabrique. Mais le dropshipping, ça marche toujours. Le e-commerce traditionnel, ça marche toujours. Mais là, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait ça. Bref. Il faut savoir que je suis le créateur de Volrox. Et Volrox, qu'est-ce que c'est? Volrox, c'est un projet long terme qui a pour but de lancer une application pour permettre aux gens de se passionner parfaitement bien, de kiffer leur passion, un maximum leur passion de la voiture. En gros, on est en train de créer un espèce de Forza Horizon dans la vraie vie. Et ce projet, il a rencontré quelques difficultés parce que c'est pas un simple projet où on va faire 3-4 000 euros. C'est un projet qui vise à faire des grosses sommes, des gros chiffres d'affaires. Euh... Il y a des gens qui passent à côté. C'est mon bureau, mais il y a des gens qui passent dans mon bureau. Eh, hey, frappez avant d'entrer. Bref. Donc ce projet-là, il met du temps. En plus de ça, on a rencontré quelques difficultés l'année dernière. Moi, j'ai subi une rupture, j'ai un peu perdu le moral et j'ai eu du mal à tenir le bateau bien droit. Et donc, cette année 2025, elle a démarré un peu en catastrophe. Pas de thunes, pas de... Enfin, j'étais vraiment focus dans mon projet Volrox et tout ça. Et je vois que ça marche pas, ça démarre pas, j'ai pas le moral, j'y arrive pas. Et il me faut de l'argent.
Donc je réfléchis à 2-3 trucs et tout. Puis là, il y a une idée qui me pop. Ça fait quelques temps déjà que je l'ai en tête, tu vois. De faire des petites cartes personnalisées avec la voiture des gens. Donc j'ai un peu de talent en graphisme, en design et tout. Donc j'utilise cette capacité, cette compétence pour fabriquer une carte avec la voiture d'un pote. Donc la carte à ce moment-là, je ne la fais pas en vrai, je la fais juste en virtuel. Je regarde là-bas, hein, je suis désolé, mais en fait vous êtes là. Donc je regarde. Ah, je suis désolé. Donc je fais un design et je dis à mon pote, pendant qu'il était au téléphone en train de faire un autre truc et tout, je fais regarde, t'aimes bien ce truc-là avec ta caisse? Il dit ouais putain c'est trop stylé et tout. Bah vas-y go, je vais la mettre en story. Puis je vais demander aux gens, ceux qui veulent ça, bah je vous le fais pour 5 balles. Voilà, si j'en fais 10, ça me fait 50 euros, ça me paye un petit plein de courses, tu vois, c'était cool. Voilà. Donc je décide de faire une story et puis de dire voilà, ceux qui veulent une carte avec leur voiture en virtuel, je vous fais ça et puis vous pouvez la poster sur Instagram. Je mets la publication en ligne et dans l'heure qui a suivi, les 30 minutes même, 3, 4, 5 demandes de personnes qui veulent une carte à 5 balles. Donc j'arrive en, je sais pas, peut-être moins de 30 minutes à générer 25 euros. Alors c'est pas grand chose, hein, attention. Mais en tout cas, moi à ce moment-là, ça me fait un petit peu de bien. Et je continue de faire un peu de promotion, de faire des vidéos et tout. Et allez, on va dire en 5 jours, j'arrive à 300, 400, 500 euros de vente facile. Je me dis putain, trop bien. Mais il y avait beaucoup de gens qui me disaient ah, est-ce que la carte, on l'a en vrai chez soi, tu l'envoies par la poste et tout. Je dis bah non, c'est que 5 euros et puis genre, j'ai pas le matos encore pour fabriquer des vraies cartes. Mais l'idée, elle me traverse l'esprit et je me dis est-ce que c'est compliqué d'imprimer des cartes? Je regarde un peu sur internet, un peu à droite, à gauche et tout et tout. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais tester. Donc j'imprime une première fois, bah, c'est un peu catastrophique, l'encre elle tient pas bien sur les papiers que j'ai trouvés à ce moment-là et tout. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je vais continuer de regarder. Je trouve des machines, mais ça coûte 3000 balles, des machines impression DTF. Donc c'est une machine qui imprime avec du blanc et tout. Et je dis, moi, je peux pas mettre 3000 euros, j'ai pas ça tout de suite. C'est tout. Et là, je vois une imprimante laser, machin, et je me dis, putain, vas-y, ça a l'air cool. J'achète le papier qu'il faut, j'achète comment dire, tout ce qu'il faut pour faire une carte, quoi, comme celle que je vous ai montrée. Et en gros, j'investis à ce moment-là peut-être 300 ou 400 euros, un truc comme ça. Et je me dis, vas-y, là, j'arrive à faire des cartes qui sont pas mal. Donc, je décide de faire un site internet. Et ce site internet, je mets 30 minutes à le fabriquer. Donc là, on est au mois de juillet. Désolé. Donc là, on est au mois de juillet. Et je lance le site. Et là, 1, 2, 3, 12, 15 commandes. Paf, ça fait, je sais plus combien je vends, je crois que c'était 30 euros à ce moment-là, 29,90. Et là, j'arrive à faire quasiment 700 euros en quelques jours, quelques semaines. Et je dis, bah ok, bah, tu vois, ça me soulage. À ce moment-là, j'ai pas besoin de plus. Et même encore aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire plus avec ce site-là. Il tourne, j'ai encore fait une vente il y a un jour et demi à 40 euros. Voilà, c'est ça qui est cool aussi avec le e-commerce. C'est que vu que tout est sur Internet, qu'il y a déjà le contenu qui est créé, qui tourne tout le temps, bah, ça peut générer des ventes même quand vous dormez. C'est ça qui est cool. Quand on faisait du dropshipping, là, dans la vidéo d'avant, que je vous expliquais qu'on a fait 15, 50, je sais pas combien de milliers d'euros, on avait des ventes pendant qu'on dormait. C'est-à-dire on lançait les pubs, on revenait le lendemain et on voyait que ça a fait des ventes. Voilà. On avait tout réglé, tout millimétré, paramétré, etc. Et ça faisait des ventes. Bah là, c'est la même chose. Une fois que le site il est fait, tu veux faire quoi d'autre? Tu vas pas. Une fois que ta pub elle est faite, elle est lancée. Une fois que. Bah c'est tout, il n'y a plus rien à faire. Si, le seul truc qui est cool à faire, c'est du contenu. Donc là, je fais du contenu pour vous attirer dans les mailles de mon filet, de faire des appels téléphoniques pour vous aider à vous lancer à votre tour. Alors là, c'est pas un piège, c'est juste les amis, si vous avez envie de vous lancer, moi je veux bien vous accompagner. Bah, réservez un appel, ça coûte 97 euros, c'est cool. Voilà. Peut-être par la suite ça augmentera, peut-être par la suite j'arrêterai, je sais pas, j'en sais rien où est-ce que je vais avec ça. Par contre, j'ai plein d'autres idées si ça vient à marcher et que ça vous intéresse. De faire des groupes dans lesquels je vous mets à l'intérieur tous ensemble et puis comme ça on discute de chacun son business, etc. etc. Voilà, ça m'intéresse. Mais globalement, un e-commerce traditionnel comme celui-ci, bah, ça génère des ventes toute la journée. Et ce qui est cool, c'est qu'avec Shopify, quand on l'installe sur son téléphone, on a la petite notification qui fait gring-gring
C'est une petite cloche où on sait qu'on gagne de la thune, typiquement. Donc vous êtes en train de manger au restaurant, vous êtes en train de regarder un film, vous êtes avec des potes en train de faire je sais pas, un foot. Je fais pas de foot, mais j'en sais rien. Bah, hop, t'entends le cring. Et là, tes potes, ils te regardent, ils font ah, le mec, il a gagné 40 balles. Et ouais, t'as rien fait, t'étais en train de faire ton sport. Boum, 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 40 balles. Donc c'est ça qui est cool. C'est gratifiant de voir que le travail que tu mets en place, les choses que tu mets en place, à un moment donné, t'as plus besoin de vraiment y toucher et ça continue d'évoluer, ça fructue tout seul sans vraiment te pencher dessus. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un e-commerce, tu peux travailler quelques heures par semaine et générer des ventes. Après, ça dépend de ce que tu veux générer. Est-ce que tu veux générer juste un complément de salaire? Dans ce cas-là, les quelques heures par semaine, par mois, ça suffit. Est-ce que tu veux générer un revenu qui remplace ton salaire? Dans ce cas-là, il va falloir travailler un petit peu plus, te passionner un petit peu plus pour le e-commerce, le storytelling, faire du contenu, acheter du matériel, etc. Commencer à investir si tu veux remplacer un salaire et faire 2000, 2500 euros. Et si tu veux vraiment viser des gros chiffres, alors là, il va falloir te lancer, quoi. Il va falloir vraiment te perfectionner, devenir créateur de contenu, devenir marketeur, devenir expert en SEO. SEO, c'est faire venir naturellement des gens sur ton site avec des articles de blog. Il va falloir renforcer l'image de ta marque, etc. En fait, ça dépend de là où tu veux placer le curseur de tes revenus. Voilà. Nous, à ce moment-là, on avait visé super gros. 100 000 balles, c'est pas anodin. Et t'en as qui font même encore plus, t'en as plus. Moi, j'étais dans un groupe Discord où il y avait plein d'entrepreneurs qui faisaient du e-commerce comme ça. Et la majorité des gens avec qui je parlais, que je connaissais pas, je lui dis salut, tu vas bien, c'est quoi ton site, tu fais combien? Il me dit ouais, je fais 5 000 euros par jour. Là, j'ai fait 50 000 euros cette semaine. Là, j'ai fait 200 000 euros le mois dernier. Et patati patata. Et je m'étais pris d'amitié, avec un pote qui s'appelait, comment il s'appelait? Gilles, je dirais pas son nom, mais Gilles. Et lui, il avait trouvé les paniers pour chiens. Les paniers pour chiens, il a fait 1 million en 3 ou 4 mois, je sais plus exactement en combien de temps, mais il a fait 1 million d'euros. Et après, on s'est un peu perdu de vue. Bon, c'est tout, ça arrive. Et j'étais grave content pour lui, mais il y a des gens qui font des millions. Et moi, j'ai décidé d'arrêter avant pour permettre aux gens de faire la même chose. Parce qu'au-delà de faire de la thune, moi, c'est pas vraiment mon objectif de faire de la thune. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas vraiment besoin d'argent pour être heureux. Une famille plutôt pauvre et tout. Donc, j'ai jamais vraiment eu ce truc de faire de la thune. J'ai jamais été avare d'argent, tu vois. Il y a juste ces dernières années où j'ai vu que pour entretenir une famille, il fallait un peu d'argent. Donc, je me suis dit, quitte à avoir de l'argent, autant en avoir beaucoup. Et après, quand on en a eu beaucoup, je me suis dit, en fait, c'est pas mon kiff d'avoir de l'argent. Tu vois, je sais pas quoi m'acheter avec. Un yacht, un penthouse à Dubaï et tout. J'aime bien, tu vois, mais c'est pas mon objectif de vie. Mon objectif de vie, c'est d'avoir ma petite femme, d'avoir ma fille avec moi, de faire un potager, de pas penser à comment on va faire les courses, tu vois. C'est juste ça mon objectif. Et je me suis dit, j'ai bien envie d'apprendre aux gens que c'est possible de faire ça. Voilà, c'est un peu la thématique de cette chaîne. C'est de vous montrer que c'est possible, de vous montrer qu'il existe un autre moyen alternatif de gagner sa vie, d'être heureux que le salariat. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'aider les gens. Donc j'ai commencé à partager en story qu'on faisait ce genre de business-là. Et il y a eu des gens qui nous ont tout de suite demandé, ouais, putain, comment t'as fait, etc. etc. J'avais lancé des contenus à l'époque pour expliquer c'était quoi le dropshipping. J'avais commencé à faire des appels et tout, et puis les gens me donnaient un peu d'argent et tout. Et je me suis dit, attends, là je le fais un par un, c'est un peu chiant, c'est un peu long. Vas-y, je vais réfléchir à une plateforme de ouf. Et cette plateforme, c'est Volrox, le gros projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Mais comme en ce moment il est un peu en stand-by, j'ai décidé, avec cette chaîne, avec ce contenu, de retourner un peu aux sources, de me remettre à faire du one-to-one, donc de vous parler à un, pour vous lancer. Comme ça, ça me permet à moi de me faire un petit peu d'argent en attendant que mon projet Volrox marche. Ça vous permet à certains d'entre vous de vous lancer pendant qu'il est, on va pas dire il va être trop tard bientôt, mais pendant qu'il est encore
pendant que c'est encore possible. Enfin, ce sera toujours possible de se lancer, mais je sais pas expliquer. Genre, quitte à se lancer, autant se lancer le plus tôt possible. Ça, c'est la devise numéro 2. La 1, c'est pour se lancer, il faut se lancer. Et la devise numéro 2, c'est si on se lance, lancez-vous tôt. Donc, dès que vous voyez cette vidéo, réfléchissez si vous avez envie de vous lancer ou quoi qu'est-ce. Mais réfléchissez pas trop longtemps. Parce que plus le temps avance, plus ça cogite. Et plus ça cogite, et ben moins on fait. Et moins on fait, plus on est déçu, on regrette. Et à chaque fois, on se dit, mais si j'avais su, j'aurais lancé avant, j'aurais commencé avant, etc., etc. Même aujourd'hui, moi, de mon côté, qui me suis lancé quasiment tout le temps, dans tous les projets que j'ai entrepris, je me dis tout le temps, putain, si j'avais su, je me serais lancé avant. Là, les vidéos que vous voyez depuis 1 ou 2 jours, ça fait longtemps que j'ai envie de les faire, du coup. Ça avant même Volrox. Mais, donc depuis 2021. Mais, je me suis dit, je vais d'abord faire Volrox, je vais d'abord créer mon appli, je vais d'abord faire ci, puis tu vas voir, je vais pouvoir aider plein de gens en même temps, grâce à un système de fou qui est futuriste et tout. Et 3 ans, 4 ans après, il n'y a toujours rien. Donc je me dis, tu sais quoi, j'aurais dû lancer cette chaîne avant. Au moment où je faisais du dropshipping et on faisait des grosses sommes d'argent, j'aurais dû lancer maintenant. J'aurais pas dû arrêter. Mais bon, quand tu as des rêves et des ambitions, tu les fais. Même si c'est pas des bons choix à ce moment-là, tu peux pas le savoir. Donc voilà, on se retrouve donc dans cette vidéo à vous expliquer comment on se lance, à vous expliquer que j'aurais pu le faire bien avant. Donc en vérité, c'est à vous que je dois m'excuser, c'est auprès de vous, parce que du coup, ma tronche, ces contenus-là, le fait que je puisse vous aider et tout ça, on aurait pu commencer il y a bien longtemps, bien longtemps. Mais parce que Chris, il a une idée, une vision, il sait qu'il y a un potentiel encore plus ouf et tout, d'aider plus de monde, on va faire attendre tout le monde et quand je serai prêt, on fera le truc. Putain, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. J'aurais commencé comme ça, là, à l'arrache. Là où je peux parler, dire des choses. Et voilà. Bref, cette vidéo arrive à 17 minutes maintenant. Les amis, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va arrêter. Je vous ai expliqué comment... Ah non, attends. Putain, j'ai même pas fini. Bon, enfin bref. Du coup, avec les cartes, on a fait 4000 €, dont 2600 sur le site et un peu plus de 1500 en PayPal. Voilà, c'est la conclusion de la vidéo. C'est tout. J'ai passé plus de temps à parler du mindset que du sujet de la vidéo. Va falloir que je me canalise un peu plus. Ça, je suis d'accord. Bref. Les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Ouais, j'y arrive bien en fait. Je suis un YouTuber. Je sais pas combien d'abonnés on est là déjà. Pas plus que 0, je pense. 3, 4 peut-être. Merci en tout cas du soutien que vous me faites. Je suis sûr que ça va porter ses fruits dans pas longtemps. Voilà. Là, ça y est, je commence à fatiguer un peu. Ça fait 1 heure que je tourne. Je vais vous laisser là. En vérité, j'ai pas envie. Mais je suis obligé. J'ai pas envie de faire des formats trop longs. Je pense que 20 minutes, c'est bien. 20 minutes à m'écouter. Comme ça, vous commencez votre journée. Vous avez un peu de Chris le matin. Si tant est que ça vous intéresse. Et que je vous fasse du bien. Et puis voilà. Les amis, merci de m'avoir écouté. Demain, je reviens avec quoi comme sujet? Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet. Je vais trouver un truc d'ici demain. Ou peut-être même d'ici tout à l'heure. Parce qu'en ce moment, je fais des vidéos au fur et à mesure. Enfin... Oh, je sais pas ce que j'ai trop mangé. Je vous laisse avec mes jolis yeux. Je trouve que j'ai pas une si moche tête en fait. Là, vous avez un petit peu le côté narcissique du mec. Le côté un peu égocentrique. Et oh mec, ça va ou quoi? T'as capté. Allez, ça me fait de la peine, mais je dois vous laisser. C'est tout. C'est la vie. Entreprenez bien. Faites des découvertes. Et puis appelez-moi dans les commentaires. Vous m'envoyez un petit message et on s'appelle. Pour 97 €. Bisous. Ciao.